Bonjour bien-aimés, nous sommes très contents ce matin de venir vers vous pour vous parler de la part de Dieu. Nous sommes très bénis pour cette visitation. Nous allons continuer encore notre message de la semaine. Nous sommes en train de parler de la loi et la grâce. Et nous sommes en train de répondre des différentes questions à propos de la loi et de la grâce. Et depuis hier, nous avons commencé à répondre à la question: demeurions-nous dans le péché parce qu'il y a la grâce? Ça, c'était la question que nous nous sommes posée hier. Demeurions-nous dans le péché parce qu'il y a la grâce? Parce que il y a un verset où Paul il est en train de dire que là où le péché abonde, la grâce aussi abonde. Alors certaines personnes ont tordu les Écritures, certaines personnes ont utilisé ces versets de façon à détruire certaines des autres qui les écoutent. Certaines personnes qui ont utilisé ces versets afin de trouver de raisons pour se permettre à commettre le mal ou bien à commettre le péché. Hier, j'ai dit que la grâce n'est pas la licence du péché. La grâce ne vous enseignera jamais de commettre le péché. En réalité, la grâce, c'est de révéler la nouvelle personne en vous, de révéler la puissance de la mort et de la résurrection de Christ en vous, afin que vous marchez dans la domination et vous marchez dans l'influence au-dessus de la voie de la chair. C'est ce que j'ai dit et j'ai dit hier. Alors, personne qui marche dans la grâce peut trouver une raison derrière les péchés qu'il est en train de commettre. Les péchés restent péchés. Nous appelons chat par le chat, nous appelons voler par le voler. Il n'y a pas un mot que nous pouvons utiliser si vous êtes en train de commettre les péchés. Celui qui commet les péchés, la Bible déclare que l'Éternel, il s'éloigne de lui. Alléluia. Il s'éloigne de lui. Mais étant que nous sommes humains, il arrive que nous puissions tomber, il arrive aussi que nous puissions nous affaiblir, mais la grâce est là pour nous permettre à ce que nous puissions nous réconforter et nous redonner encore la force de continuer la marche avec le Seigneur, afin que nous puissions avoir le pouvoir au-dessus de la chair et de continuer à croire et à obéir à la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et hier, j'ai dit que la première raison pourquoi nous ne pouvons pas marcher dans les péchés, j'ai dit la première raison, c'était nous avons connu d'abord le baptême de la mort. Qu'est-ce que le baptême de la mort? J'ai expliqué hier que le baptême voulait dire simplement immerger. Celui qui est immergé, c'est celui qui entre au-dedans, complètement dans l'eau. Lorsque vous entrez complètement dans l'eau, il n'y a même pas un seul membre de votre corps qui est resté à l'extérieur. C'est ça, immergé. Alors, le même mot on a utilisé pour expliquer la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ. On a dit que celui qui est mort avec Christ, il a aussi été enseveli avec Christ. Donc, qui veut dire il a été baptisé avec Christ. Ça veut dire aussi que lorsque vous êtes mort, enseveli avec Christ, tous vos membres sont morts aussi. Tous les désirs de la chair, toute passion, tout ce que vous voulez réaliser étant que humain, étant que des désirs de la chair, la Bible déclare que toutes ces choses sont mortes aussi en Christ, afin que nous puissions nous ressusciter en Christ, afin que nous puissions avoir le pouvoir et la force de régner sur les péchés. La Bible déclare, celui qui est ressuscité, il est ressuscité aussi avec nous. Alors le baptême est complet, le baptême n'est pas partiel. Vous ne trouverez jamais celui qui se baptise, il est baptise avec la tête, il laisse le membre du corps. Le baptême est complet. C'est un signe pour démontrer que tout mon être est en Christ. Tout mon être est enseveli en Christ. Tout le désir est enseveli en Christ. Et puis, lorsque nous recevons ce baptême, nous devenons une nouvelle personne. Tout désir est allé vers le bas. Tout désir est allé à son retour vers là où il venait, afin que nous puissions retrouver encore le pouvoir en Christ et de régner sur le pouvoir de la chair. Alléluia. C'est ce que j'ai dit hier. Et vous devez comprendre que celui qui est mort, il n'est pas lié à aucune loi. Celui qui est mort, il n'est pas lié à aucune loi. Lorsque quelqu'un est mort,
l'unique loi de celui qui est mort, de quelqu'un qui est mort, c'est seulement d'être enterré. J'ai assisté à la mort d'un ami lorsque j'étais dans mon pays. J'ai assisté et puis Dieu a commencé à m'enseigner beaucoup de choses. J'ai réalisé que celui qui est mort, en fait, tout désir est parti. Toute passion est partie. L'amour est parti. Il n'a plus de colère, il n'a plus de haine, il n'y a rien qui se réagit en lui. Donc, il est devenu un autre être. Donc, dans ma personne, dans ma présence, j'étais en train de voir comment est-ce qu'on était en train de s'occuper de lui et on était en train de tout faire pour lui. Et lui-même, il n'était même pas là et il ne s'inquiétait de rien. C'est de la même manière lorsque nous sommes morts en Christ. Toute notre haine est partie, la méchanceté est partie, le désir, la prostitution, tout ce qui est du diable, il est parti. Afin que lorsque nous puissions nous ressusciter, nous ressuscitons avec Jésus-Christ, avec le pouvoir de régner sur la chair. Alléluia. Alors dans Romains chapitre 6, le verset 5, nous avons lu, la Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à la résurrection. Si nous sommes morts en Christ par la conformité de sa mort, nous ressusciterons aussi par la conformité de sa résurrection. Donc, si celui qui est mort, si nous sommes morts en Christ et nous avons perdu tous les désirs, cela veut dire que la personne qui est ressuscitée en Christ, il a aussi la même nature que Christ. Il a le pouvoir et la capacité de vivre et de régner au-dessus du pouvoir de la chair. Alléluia. Alléluia. Alors, après la mort, les œuvres de la chair cessent de se manifester. Vous devez comprendre qu'après la mort, les œuvres de la chair cessent de se manifester, cessent d'être pleinement reconnues ou connues extérieurement. Toutes ces choses ne font plus partie de lui. Tout a été rendu silencieux à cause de la mort. Lorsque nous mourons, toute chose est rendue silencieuse. Lorsque nous mourons, toute chose, il n'y a rien qui se réagit. Un mort, j'ai dit, un mort n'a point de honte, il n'a ni colère, il n'a ni regret, il n'a ni problème, ni déception, ni souci, parce que tout en lui ne réagit point. Lorsque vous croyez que réellement vous êtes mort en Christ et vous êtes revenu à la vie au travers de la résurrection de Christ, croyez aussi que toute votre colère est passée, tous vos regrets sont passés, tous vos problèmes sont passés, toutes vos faiblesses sont passées et vous êtes redevenu maintenant un nouvel homme en Christ en recevant le pouvoir de régner sur votre chair. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons donner la deuxième raison pourquoi nous ne pouvons pas demeurer dans les péchés. Paul, il est en train de parler de demeurer dans les péchés. Que veut dire demeurer? Demeurer veut dire habiter. Demeurer, ça veut dire poser une tente, ne plus faire de mouvement et être content, se réjouir de cette position ou se réjouir de circonstances que vous êtes en train de passer. Alors Paul, il est en train de dire, il est impossible de demeurer dans les péchés en étant dans la grâce. Il est impossible d'habiter dans les péchés en étant dans la grâce. Il est impossible de se réjouir dans les péchés en étant dans la grâce. Pourquoi? La deuxième raison aujourd'hui, nous allons dire que parce que nous sommes devenus des esclaves pour Dieu. Alléluia. Souligne ça, nous sommes devenus des esclaves pour Dieu. Si vous connaissez l'histoire des esclaves, vous allez comprendre qui est un esclave. Un esclave, c'est celui qui a décidé de vivre pour son maître. Un esclave, c'est celui qui a été acheté par son maître afin de répondre à tous les besoins de son maître, de répondre à tous les besoins de son maître. Un esclave n'a jamais de droit, il n'a jamais de droit, il n'a que des devoirs à redonner à son maître. Et Paul, il est en train maintenant d'expliquer que l'esclave n'avait pas de droit de réclamer à son maître. Il avait que des devoirs à accomplir pour son maître. Ça, c'est ce que l'histoire est en train de nous enseigner. Alors, en parlant de ça, on comprend une chose que
Lorsque vous êtes en Christ, vous devenez maintenant esclave d'un nouveau maître. Et le nouveau maître, c'est Dieu. Lorsque vous étiez dans les péchés, vous étiez esclave du péché. En étant esclave du péché, nous n'avions que de droits et de devoirs à rendre au péché. Parce que la voie du diable, c'était la voie unique et c'était la voie primordiale qui donnait l'exécution dans le corps, afin d'exécuter tout désir que le diable était en train de nous pousser. Mais lorsque nous sommes devenus en Christ, la Bible déclare que lorsque nous sommes devenus en Christ, nous sommes devenus une nouvelle nature. Nous sommes devenus des esclaves du maître nouveau, du maître de la sainteté, du maître de la pureté, du maître qui ne connaît jamais de péché. Alors, comment est-ce que vous pouvez continuer à vivre dans les péchés alors que vous êtes devenu esclave d'un autre maître? Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire, lorsqu'on parle des esclaves, on connaît qu'un esclave, il pouvait être vendu. Un esclave pouvait aussi être acheté. Alors, si vous êtes vendu et un autre maître vient pour prendre possession de vous, sachez une chose, que les lois ou bien le droit des différentes maisons ne sont pas les mêmes. Vous pouvez quitter d'une loi à une autre, vous pouvez quitter d'une maison à une autre, mais sachez que de loi, chaque maison contient sa loi. Et si réellement que vous êtes devenu un esclave pour Dieu, sachez une chose, que vous êtes maintenant appelé à produire le fruit digne de la repentance. Vous êtes maintenant appelé à produire des fruits qui sont capables, qui sont honnêtes, des fruits qui sont capables de prouver réellement que vous appartenez maintenant à une nouvelle maison. Alléluia. À une nouvelle maison. L'esclave n'hérite que ce qu'il voit de son maître. Amen. L'esclave n'hérite que ce qu'il voit de son maître. Ça, c'est un principe que vous devez comprendre. Lorsque nous étions dans les péchés, lorsque nous étions dans le monde, nous n'avions hérité que ce que nous avons vu. Tout ce que nous avons vu, parce que nous étions esclaves de la chair, toutes ces choses, nous les faisions parce que nous avons trouvé le désir et la joie en cela. Mais lorsque nous sommes maintenant en Christ et nous sommes devenus esclaves de Dieu, nous ne voyons que ce que nous n'héritons que ce que nous avons vu. Qu'est-ce que nous avons vu dans le Seigneur? La Bible déclare que Dieu, il est saint, il est pur. Et tout celui qui lui approche, il lui approche avec pureté. Alléluia. Vous ne pouvez pas appartenir à un nouveau maître et continuer à obéir à l'ancien maître. C'est impossible. Vous ne pouvez pas continuer à appartenir à un nouveau maître. Le nouveau maître, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à appartenir à Dieu tout en continuant à obéir à l'ancien maître. Non, l'ancien maître, c'est le diable. L'ancien maître, c'est le diable, celui l'auteur de la chair, celui l'auteur du désir, celui l'auteur du péché. Nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes esclaves de Dieu tout en étant aussi de même esclaves du diable. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avions été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous avions été rachetés. La Bible déclare que nous avions été rachetés par un prix qui ne peut être égalé, un prix qui ne peut être comparé. C'était le sang de Jésus-Christ. Jésus s'est donné lui-même. Jésus a donné sa vie, a donné sa dignité, a donné son influence, sa gloire, afin de nous racheter de l'esclavagisme. Et maintenant, nous sommes rachetés en Christ et nous vivons la liberté dans le Seigneur à travers la puissance de la grâce. Alléluia. Alors de même, vous étiez esclaves des œuvres de la chair, devenez maintenant esclaves de fruits de l'esprit. Alléluia. Parce que nous étions esclaves des œuvres de la chair, nous devenons maintenant esclaves de fruits de l'esprit. L'ancienne maison nous a produit, ça produit en nous les œuvres de la chair. L'ancienne maison, c'est la maison du péché, c'est la maison du diable. Ça produit en nous le désir de la chair. Qu'est-ce que le désir de la chair? La Bible est en train
de nous souligner les désirs de la chair. Il a dit que les désirs de la chair, c'est tout ce qui est des méchancetés, les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est l'ivrognerie, c'est de l'alcool, la soif, c'est l'amour, la dépendance à la pornographie, la dépendance à des choses qui sont mauvaises. Alors, tout ça, ce sont des œuvres de la chair. Alléluia. Ce sont des œuvres de la chair. Dans Romains chapitre 6, le verset 22, la Bible déclare « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la vie éternelle. » Maintenant, parce que nous sommes en Christ, parce que nous avions été affranchis du péché, parce que nous avions été libérés de la puissance du péché, nous sommes devenus maintenant esclaves de Dieu. Nous produisons maintenant en nous le fruit de la sainteté et de la vie éternelle. Alléluia. Vous avez compris, l'ancienne maison a produit en nous les désirs de la chair que j'ai cité. Le désir de la chair, c'est le désir de la pornographie, c'est l'impudicité, c'est l'ivrognerie, c'est le vol, c'est la méchanceté, c'est la colère. Tout ça, ce sont des choses qui ont été produites par les désirs de la chair. Alléluia. Ils sont produits par le désir de la chair. Maintenant, étant rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Nous produisons maintenant le fruit de l'Esprit qui est la sainteté pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque vous devenez esclaves de Dieu, la sainteté devient maintenant un fruit que Dieu produit en vous. En vous appartenant à l'arbre de la vie, vous produirez aussi des fruits de la sainteté. Alléluia. Parce que vous êtes en Christ maintenant, la sainteté devient quelque chose qui est en vous. La sainteté devient une nature qui est en vous. Alors, vous n'avez pas besoin de vous forcer pour être saint. Vous n'avez pas besoin de vous forcer pour aimer. Vous n'avez pas besoin de vous forcer pour réjouir quelqu'un. Tout ce qui est en vous vous dirige vers la bonne chose, vous dirige vers la sainteté, vous dirige vers l'amour, vous dirige vers la joie. C'est ce que Dieu a voulu que nous puissions recevoir à travers de la grâce. Alléluia. Alléluia. Nous sommes humblés. Pour terminer, j'aimerais vous dire que nous sommes maintenant esclaves de Dieu. Et si nous sommes esclaves de Dieu, nous devons maintenant continuer à marcher selon la loi de Dieu. La loi de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est la loi qui est inscrite maintenant dans le cœur. Ce n'est pas la loi qui est écrite parce que ce qui est écrit était ombre de choses à venir, mais la loi qui est inscrite dans nos cœurs, parce que dans Jérémie, la Bible déclare que lui-même, il va inscrire ces lois dans nos cœurs. Alléluia. Il va inscrire cette loi dans nos cœurs. Et lorsque Dieu inscrit la loi dans nos cœurs, cela va affecter même notre mouvement. Ça va affecter nos gestes, ça va affecter notre manière d'agir parce que nous sommes nés en Christ et nous sommes redevenus une nouvelle nature. Alléluia. Alors, partout là où vous êtes, vous devez comprendre que les messages ou bien la grâce n'est pas la licence du péché, mais la grâce, c'est le pouvoir de régner au-dessus du péché. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous êtes. C'était Yannick Mouindo. Que Dieu vous bénisse. Amen.